Salam la famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'avais encore jamais fait jusque là, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je vais pas revenir seulement sur un seul match dans ces débriefs. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le match du Sénégal, mais aussi celui de l'Algérie. C'est deux matchs qui m'intéressaient vraiment, chacun pour des raisons différentes, et malheureusement, ils avaient lieu en même temps. Et pour commencer, je vais parler des champions d'Afrique, parce que déjà, premièrement, si ce match il m'intéressait beaucoup, c'est justement parce qu'ils étaient champions d'Afrique, et je voulais vraiment voir comment le Sénégal allait réagir après ce titre. Je voulais vraiment voir est-ce qu'ils allaient réussir à assumer leur statut, et surtout, est-ce qu'ils allaient réussir à faire face à ce genre d'équipe comme le Bénin, qui sont pas non plus des grandes nations africaines, qui sont pas non plus des grands cadors, mais qui auront cette envie de vouloir couper la tête, entre guillemets, bien sûr, des champions d'Afrique pour pouvoir assurer un certain prestige. Parce que c'est vrai, généralement quand tu affrontes le champion d'Afrique, tu sais très bien que c'est l'équipe à abattre, c'est l'équipe à battre pour pouvoir se donner une confiance, pour pouvoir se donner une crédibilité et une légitimité. Et en plus au-delà de ça, et moi en tant que Marocain je suis très bien placé pour le savoir, c'est que cette équipe du Bénin, c'est loin d'être une équipe qu'il faut prendre à la légère. On sait que c'est une équipe qui a souvent tendance à accrocher les gros, on l'a vu par exemple contre le Maroc justement, contre le Ghana aussi à la CAN 2019. Donc c'est vraiment un bon test pour le Sénégal pour pouvoir entamer ses qualifications à la Coupe d'Afrique 2023. Là pour le coup ils sont vraiment tombés sur un gros client. Et ce qu'on peut dire, et sincèrement, c'est que le Sénégal a largement répondu présent. Les Sénégalais ont vraiment assumé et assuré leur statut de favori. Ils ont vraiment montré qu'aujourd'hui, c'est l'équipe qui est au-dessus, au summum du football africain. Après bien sûr, on n'a pas entendu ce match pour le savoir. Mais ce qui est intéressant avec ce match, c'est que quand on compare cette équipe du Sénégal avant la CAN et après la CAN, ça n'a absolument rien à voir. On sait que par exemple, avant la CAN, peut-être bien sûr que le Sénégal aurait gagné ce match. Bien sûr que le Sénégal aurait pris les 3 points facilement contre le Bénin aussi. Mais ce genre de victoire totalement maîtrisée dans un match avec une domination totale à tous les plans, c'est très rare. Et on se rappelle très bien qu'à l'époque, avant la Coupe d'Afrique, ou même au début de cette Coupe d'Afrique, ce qui était énormément critiqué et reproché à Aliou Cissé, c'est vraiment le manque d'impact dans le jeu offensif de son équipe. Donc pour ce premier rendez-vous des Sénégalais après leur tir de champion d'Afrique, si on exclut bien sûr leur double confrontation contre l'Égypte, qui leur a permis de se qualifier en Coupe du Monde, qui était dans un contexte un petit peu particulier, là on peut dire que les champions d'Afrique, ils ont clairement répondu présent. Et ça, y a personne qui pourra en douter. Quand on voit dans ce match, cette domination sénégalaise, elle n'était pas juste dans le score. Même dans le contenu. Alors c'est vrai qu'au niveau de la domination, en termes de possession de balle, c'était pas non plus une domination claire et nette. Ça c'est vrai que le Sénégal pourrait encore progresser là-dessus si on le veut vraiment pinailler. C'est vrai que les Sénégalais peuvent essayer de construire par moments des séquences de possession plus élaborées et plus travaillées. Je trouve parfois qu'il y a une tendance à vouloir jouer trop vite vers l'avant, il y a une tendance à vouloir trop vite s'appuyer sur des longs ballons, alors qu'il y a des possibilités par moments de combiner avec des passes courtes, avec des séquences intéressantes, notamment avec le milieu de terrain qui a joué ce match. Personnellement d'ailleurs, ce milieu de terrain-là, ce trio au milieu de terrain, pour moi, il est largement meilleur que celui qu'on a pu voir à la CAN. Honnêtement, il y a vraiment un milieu de terrain au Sénégal aujourd'hui à l'heure actuelle qui est un des meilleurs qu'on a pu voir ces dernières années et qui a une énorme marge de progression. Parce que déjà avec Idrissa Gueye, Pape Gueye et Namphalis Mendy qu'on a pu voir à la CAN, c'était vraiment déjà très intéressant. Alors quand en plus de ça tu rajoutes Pape Matar Sarr qui est un joueur avec une marge de progression énorme, qui peut vraiment être un joueur d'avenir pour cette équipe du Sénégal, franchement ça montre que cette équipe du Sénégal elle a encore de beaux jours qui l'attendent. D'ailleurs, avec tout le respect que je peux avoir pour Cheikhou Kouyaté, c'est plus question aujourd'hui de le voir au milieu de terrain, à part s'il y a vraiment une multitude de blessés. S'il doit dépanner en défense centrale, à la rigueur pourquoi pas, mais aujourd'hui il a plus du tout sa place au milieu de terrain. Sinon on est bien sûr obligé de parler de ce que fait encore une fois Mané dans ce match. Encore une fois, il porte cette équipe du Sénégal, il arrive à mettre un triplé et aider son équipe à gagner. Après je sais, il y en a ils vont me dire ouais mais dans son triplé, il met quand même 2 pénaltys donc c'est facile. Mais justement même, malgré ça c'est pas du tout donné à tout le monde. Quand on voit que Salah justement récemment, il prive son pays d'une Coupe d'Afrique et d'une qualification en Coupe du Monde à cause d'un pénalty raté, ou même Ziyech contre cette même équipe du Bénin qui arrive à rater un pénalty et qui prive le Maroc d'une qualification en quart de finale de Coupe d'Afrique. Mais quand on voit ça, bien sûr qu'il ne faut pas minimiser l'exploit de Mané d'avoir réussi à mettre un triplé et d'avoir réussi à mettre 2 pénaltys dans un même match. Ça reste un exploit malgré tout. Sinon, pour parler aussi du match de l'Algérie, pour moi ce qui a fait que ce match il était hyper intéressant et qu'il fallait vraiment pas le rater, là où j'étais vraiment curieux de voir ce match, c'était de voir comment les Algériens allaient réussir pour le coup à faire l'inverse et à se relever. Parce qu'autant du côté sénégalais, on s'attendait à voir est-ce qu'ils allaient réussir à confirmer leur supériorité africaine ou pas. Mais là du côté des Algériens, on voulait voir surtout est-ce qu'ils allaient réussir à se relever après les désillusions qu'ils ont pu avoir soit à la Coupe d'Afrique, soit contre le Cameroun dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Et justement les Algériens aussi, ils ont réussi à répondre présent. Parce que quand on voit dans ce match que tu affrontes l'Ouganda, une équipe très solide défensivement, très compacte, qui est vraiment très difficile à surprendre, c'est vrai que ça peut vite ressembler à un match piège. Surtout quand on a vu aussi qu'en début de match, il y a eu certaines décisions arbitrales qui étaient assez surprenantes, mais ça on va en reparler un petit peu plus tard. Mais tout ça pour dire que globalement, l'Algérie a su répondre présent, l'Algérie a su montrer sa domination dans un petit peu tous les secteurs, juste au niveau de la possession de balle.
Franchement, la domination elle était incroyable. On était proche d'une moyenne de 80% de possession. Et pour le coup, autant les Sénégalais, c'était un petit peu l'inverse. Ils n'avaient pas beaucoup le ballon, mais les fois où ils avaient le ballon, ils arrivaient à être plus concrets et à se procurer plus d'occasions. Mais là, en ce qui concerne le match de l'Algérie, c'était totalement l'inverse. Dans le sens où les Algériens avaient quasiment tout le temps le ballon. Mais en termes d'occasion, c'était un peu plus limité. Après, malgré ça, ils ont su faire le travail. Ils ont su faire le travail en gagnant ce match avec un score minimum respectable. Et je pense que c'était vraiment important pour cette équipe nationale. C'était vraiment important pour ses joueurs, pour l'entraîneur et pour le public. Pourquoi? Parce que ça fait des semaines que les Algériens sont encore dans cette frustration par rapport au match perdu contre le Cameroun. Donc c'est sûr que là aujourd'hui, on sait que les Fennecs, ils avaient à cœur vraiment à gagner ce match et à montrer vraiment que voilà, déjà pour eux-mêmes, renouer avec la victoire et repartir sur de bonnes bases avant cette Coupe d'Afrique 2023 qui au final, elle arrive très bientôt. On y est dans plus ou moins un an au final. Et en plus de ça, même aux yeux du monde entier, parce qu'aujourd'hui je pense que si les Algériens avaient perdu ce match hier, mais c'est sûr qu'en termes d'image ça aurait été très compliqué. On sait que ça fait des semaines que les Algériens revendiquent le fait qu'ils aient une place à la Coupe du Monde. Donc si après tout ça, après tout ce qui a été dit depuis des semaines, après tout ce qui a été dit depuis cette élimination et cette défaite contre le Cameroun, si après ça tu perds contre l'Ouganda, c'est sûr qu'en termes d'image ça passe très mal. Donc c'est pour ça que je pense que cette victoire, elle est vraiment hyper positive pour cette équipe d'Algérie. Surtout quand on a vu vraiment des choses hyper intéressantes dans ce match. Quand on voit par exemple le match qu'a fait le gardien Moustapha Zerba que j'ai découvert, je le connaissais même pas. Mais pour une première sélection, il t'arrête quand même un penalty du tibia de manière spectaculaire en fait. Franchement, respect à lui. Pareil pour le petit Brahimi qui a fait vraiment une super entrée et je trouve que c'est vraiment encourageant pour la suite. Mais si on doit vraiment parler d'un joueur qui a fait une prestation incroyable, encore une fois, c'est Belaïli. Honnêtement, juste sur son but, quand on voit qu'il arrive à déverrouiller totalement ce verrou ougandais qui a été présent pendant tout le match, cette défense ougandaise, qui a été solide pendant quasiment toute la rencontre et qui en une action se fait complètement trouer par un seul joueur, c'est exceptionnel. Encore une fois, Belaïli, exceptionnel. Et d'ailleurs, au-delà de son but, encore une fois, sa reprise de volée qui te fait en première mi-temps, si elle va au fond, les gars, si elle va vraiment au fond, c'est un des buts de l'année. Mais juste le geste, c'est un geste incroyable. Moi, demain, si je fais ça, je finis en chaise roulante, c'est fini. Le fait déjà de réussir à faire ce geste-là, mais en plus de ça, réussir à bien ajuster sa frappe et à cadrer cette frappe pour pousser le gardien ougandais à faire un arrêt très difficile à faire, je pense qu'après ça, il n'y a plus rien à rajouter. Par contre, ce qui aurait vraiment pu gâcher ce match, c'est vraiment certaines décisions arbitrales au début de la rencontre qui sont un petit peu spéciales. Déjà au niveau du penalty, franchement je pense que c'est assez contestable dans le sens où plein de fois, tu vois sur des coups de pied arrêtés, sur des corners, des petits accrochages, des petits contacts, etc. de ce type justement. Par contre c'est pas pour autant qu'à chaque fois il y aura un penalty qui sera sifflé. Par contre, ce qui est vraiment incompréhensible de la part de cet arbitre pendant ce match, et ce qui est vraiment très grave au final, c'est les deux tacles très violents de la part des joueurs de l'Ouganda, sur Benasser et l'autre, je me souviens plus c'était sur quel joueur algérien. Et quand on voit ce genre de gestes qui ont absolument rien à faire sur un terrain de football, moi aujourd'hui je comprends pas comment c'est possible que l'Ouganda a fini ce match à 11. C'est vraiment pas normal. Parce que là ça va au-delà du football. Ça va au-delà du sportif. Là, ça touche à la santé des joueurs. Et aujourd'hui, on a vraiment marre de voir qu'en Afrique, les joueurs ils sont pas protégés, c'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal de voir qu'en Afrique, les joueurs ils risquent leur carrière à chaque match. Ça c'est pas du tout acceptable. À un moment donné les arbitres ils doivent un petit peu relever le niveau. Jusqu'à quand on va le répéter? C'est pas normal de voir ce genre de tacle à répétition dans un match. Imaginez-vous un binational qui hésite encore entre une sélection africaine et une sélection européenne. Il voit ce match. Il voit ce match juste pour tester. Il va voir, regarde ce match Algérie-Ouganda. Qu'est-ce qu'il va se dire? Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire jamais je vais mettre les pieds là-bas. Jamais je vais mettre les pieds en Algérie, au Maroc, en Afrique, n'importe où, peu importe. Mais jamais il va vouloir porter le maillot d'une sélection africaine et jouer une Coupe d'Afrique ou jouer une compétition africaine. À partir du moment où il sent qu'il va pas être protégé, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille foutre en Afrique? Donc c'est pour ça que j'étais aussi obligé d'en parler, parce que je pouvais pas du tout laisser passer ça comme je vous dis. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce format un petit peu différent d'habitude, avec un double débrief. Et si vous voulez qu'à l'avenir je fasse plus souvent ce genre de débrief avec deux équipes différentes, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire, parce que l'avantage c'est que ça permet de couvrir plus d'équipes et ça m'évite d'être confronté à des dilemmes en devant choisir tel ou tel match. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, on se retrouve très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous!